Bonjour à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne Monde et Monde Guidance. J'espère que vous allez tous et toutes bien et que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais remercier les nouveaux abonnés et leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux. Sachez que cela me fait extrêmement plaisir de voir que les guidances vous guident, vous parlent, vous plaisent. C'est juste magique. Merci beaucoup. Je vous renvoie toute cette positivité, cet amour, cette bienveillance et bien évidemment, je remercie également les anciens pour votre fidélité, pour votre écoute, pour tout ce que vous m'envoyez au quotidien. Merci à vous tous et à vous toutes pour tous vos commentaires, vos likes, vos abonnements, vos demandes de guidance, vos retours, tout. Merci infiniment. Du plus profond de mon cœur et de mon âme. Et encore une fois, je vous renvoie toute cette positivité, cet amour, cette bienveillance envers vous et merci. Vraiment, profondément. Me voici de retour pour les énergies du jour. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, que ne prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne en vous et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales. Tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre. Il est nécessaire de lâcher prise aussi concernant la temporalité, même si les vidéos sont quotidiennes, elles sont intemporelles. Je n'arrêterai pas de le dire, puisqu'il y a encore des personnes qui apparemment ne le comprennent pas ou ne l'acceptent pas, mais si vous n'acceptez pas que les guidances sont intemporelles, sachez que vous devez certainement travailler sur votre patience. Donc voilà, on n'a rien sans rien et on n'est pas aux commandes on n'est pas au courant de quand cela va arriver vers vous. Hein. Ça peut arriver, oui, dans la journée, comme ça peut arriver dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Tout dépend de votre évolution, de votre façon de lâcher prise, etc. Tout le monde ne travaille pas au même rythme, tout le monde ne guérit pas de la même manière et au même rythme. Donc surtout, c'est important à prendre en compte. Voilà. Si vous tombez par hasard sur cette vidéo, soyez les bienvenus. Et sachez qu'il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a certainement un ou des messages à entendre pour vous. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'au bout pour entendre tous les messages que les guides et moi ont à vous transmettre. Bon, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien pour vous et que votre semaine n'est pas trop compliquée. J'espère que vous avez bien profité. Bon... Sans rentrer dans les détails de la polémique, de ceci, cela, voilà. Juste une toute petite parenthèse par rapport à ça. Voilà. Bravo à l'équipe de France. C'est tout ce que j'ai à dire. Après le reste, oui, il y a beaucoup de polémiques qui tournent autour de cette Coupe du Monde, mais bon. Voilà. Ne retenez un petit peu, même s'il y a des choses négatives autour de tout ça, bon. C'est pas forcément toujours évident, mais voilà. Bravo quand même à l'équipe de France. Voilà. Allez, sans plus tarder, on va aller voir les messages. Les messages d'aujourd'hui. Les messages du jour, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Alors, est-ce que je prends... Non. Ok. Allez, une seule unique carte, alors, s'il vous plaît, mes guides. Allez. Hop là, merci, mes guides. Alors, hop. Spontanéité. Bon, ok. Alors, vous allez faire... on va vous demander, en tout cas, vous allez faire preuve peut-être de spontanéité. Il y a peut-être une personne autour de vous qui va faire preuve de spontanéité, qui va... apparaître comme ça, spontanément, de manière peut-être magique, je ne sais pas. En tout cas, voilà, on va vous demander de faire preuve de spontanéité, d'être spontané. Il y a des choses qui vont arriver spontanément dans votre vie, peut-être aujourd'hui, peut-être demain ou dans les autres jours, mais pour les prochains jours. Mais voilà, il y a cet effet de spontanéité ici qui arrive. Peut-être une personne ici qui va vous offrir un cadeau, qui va vous faire une surprise spontanément, généreusement. Peut-être que vous allez faire ici preuve de spontanéité envers une autre personne. Peut-être que voilà, vous allez vouloir offrir du temps, offrir peut-être du temps, peut-être on me dit ici de vos connaissances, de votre richesse, de votre lumière intérieure. Bref, il y a cet effet de
de spontanéité ici qui va être présente pour ces prochains jours. Vous allez certainement recevoir des cadeaux de l'univers aussi spontanément. J'ai l'impression qu'il va y avoir ici de l'abondance aussi. Des surprises, des synchronicités, vraiment des choses qui vont arriver de manière un petit peu spontanément et un petit peu de manière hasardeuse entre guillemets, mais qui n'est pas hasardeuse. Donc on appelle ça les synchronicités, mais vraiment ça va être des choses vraiment magiques qui vont vraiment vous faire plaisir. Ok. Alors, bah oui. Bah oui, vous voyez, quand je vous dis, faites preuve de résilience. Vous voyez, le temps est votre ami. Le temps est votre ami, si on vous dit. D'accord? Le temps t'aidera à surmonter cette épreuve. Donc, si vous faites preuve d'impatience et... s'il y a encore des personnes ici qui peuvent dire oui mais il y a des messages répétitifs. Oui, il y a peut-être des messages répétitifs, mais c'est parce que déjà il y a le même collectif qui m'écoute, donc c'est pour ça qu'il y a des messages qui sont répétitifs. Et s'il y a des messages qui sont répétitifs, c'est parce que aussi il y a des personnes qui ne sont pas encore tombées sur mes vidéos, qui ne sont pas encore qui n'ont pas encore entendu les messages. Donc les messages doivent être répétés pour être parvenus aux bonnes personnes, voilà, aux personnes concernées. Et pour aussi, voilà, pour que tout le monde puisse l'entendre et le comprendre. Mais faites preuve de résilience. Plus vous allez faire preuve de résilience, donc être dans la patience et être dans l'instant présent, être dans l'acceptation que les choses ne se passent pas forcément comme vous le souhaitez ou de la manière dont vous l'aurez imaginé ou même au moment où vous l'aurez souhaité, plus vous allez lâcher prise et plus les choses vont arriver vers vous de manière spontanée. Voilà. Allez, on va aller voir ici donc ce que Joe a à nous dire. Hop, alors je sais pas. Alors, qu'a-t-il à nous dire ce petit Joe? Allez, s'il vous plaît, Megan. Alors là, j'ai une chanson qui m'arrive et qui est ici. Au nom de la rose, mon ami, la femme, prête-moi ton corps pour écrire des choses. J'ai cette chanson-là. Donc ici, on vous dit, t'as pas plusieurs gens à penser là. Peut-être que vous avez des choses à faire, à vous occuper. Peut-être que vous avez d'autres choses à faire. Peut-être qu'il y a une personne qui vous observe sur les réseaux et on dit à cette personne, t'as pas plusieurs gens à faire là peut-être. Ce serait peut-être temps que peut-être tu bouges tes fesses. En tout cas, voilà, ici on vous dit soit à vous, soit à cette personne ici qu'il est peut-être temps ici de se bouger et de peut-être penser à autre chose que d'être focalisé toujours sur la même chose, mais qu'il y a peut-être d'autres choses à s'occuper. Et on vous dit... ouais, moi je pense que c'est ça ici. Hein. Moi je pense que c'est plus ici du côté de votre autre, du côté de la polarité masculine. C'est ce qu'on m'envoie en canalisation ici. Hein. La polarité masculine, et pour vous, on vous dit, évidemment, tu défonces tout. Vous déchirez tout, vous défoncez tout. Allez. Allez, on va aller voir ici ce qu'il ou elle a à vous dire. Allez. Quelles sont les énergies du jour? Quels sont les messages du jour? Alors, on a une personne du passé qui pense à vous. Alors, c'est une personne ici qui a beaucoup de choses en tête, qui pense énormément, qui est beaucoup dans le mental, qui a besoin peut-être de sortir du mental. Une personne qui a peut-être besoin d'aide ici, qui a besoin peut-être... oui, qui a besoin d'aide ici pour pouvoir passer peut-être à... Pas forcément passer à autre chose, mais pour pouvoir... dépasser l'ego. J'entends une personne qui est beaucoup dans le mental, qui est beaucoup dans l'ego, qui se pose énormément de questions. On dit à cette personne ici de peut-être de s'entourer de bonnes personnes sur laquelle
il ou elle pourrait se confier. Une personne qui garde énormément de choses à l'intérieur de lui ou d'elle, qui n'en parle pas forcément autour de lui, autour d'elle. C'est une personne ici qui a besoin peut-être de libérer certaines choses qu'il ou elle garde intérieurement, mais qui garde en tête aussi. C'est une personne qui a énormément de choses à penser ou à prévoir, mais qui n'arrive pas à se sortir de certains doutes, d'un certain mental, hein, d'un certain ego ici. Hein. C'est une personne qui pense énormément à vous. Vous voyez, c'est une personne ici qui est sur les réseaux, qui pense énormément à vous, hein, qui vous observe, qui vous guette. Et c'est une personne ici du passé. C'est une personne ici du passé. Ouais, c'est une personne ici qui a peur dans l'engagement. Hein, une personne qui se pose énormément de questions, qui remet tout en doute, qui a peur de ne pas avoir ce côté ce côté libre. Quelqu'un qui est assez pas volage, mais qui aime bien sa liberté, qui aime bien avoir sa liberté. C'est une personne qui a peur d'être enchaînée, qui a peur de s'engager, de s'investir. C'est une personne qui se pose énormément de questions, hein, mais on dit ici à cette personne que elle se pose trop de questions, que il y a des choses sur lesquelles elle bloque, mais on dit que c'est des excuses. Voilà, c'est des excuses. Elle pourrait aller au-delà de ça. Elle pourrait aller au-delà de ça, mais elle prend le prétexte. D'avoir peur de l'engagement, parce que peut-être que justement elle n'a pas qu'une seule option, hein, donc bon, il y a peut-être plusieurs options qui tournent autour de cette personne. En tout cas, voilà, c'est pour ça ici qu'on dit à cette personne, hein, mais t'as pas plusieurs gens à faire là peut-être, que tout le temps rêvasser, que tout le temps ressasser. Il est nécessaire que tu sortes ici de cet ego, que tu sortes ici de ce mental, et que tu arrêtes d'être toujours dans le passé aussi, une personne qui a peur et qui pense peut-être à une personne du passé ici. Bon, il est temps de passer à autre chose et puis d'aller de l'avant. Hein. Ok. Allez. En tout cas, ça chauffe. Hein. Ça chauffe au niveau du cerveau. Hein. Allez, quelles sont les énergies, quels sont les messages du jour, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour? Quels sont les messages à transmettre? Mes petits guides d'amour. Alors, c'est une personne ici qui se trouve dans votre cercle amical, plus ou moins proche, ou dans votre... ici, on me parle, c'est une personne que vous connaissez ou que vous avez connue peut-être dans votre passé. C'est une personne ici qui va se montrer sincère, loyale, fidèle. Une personne qui est certainement fidèle. Une personne ici qui vous observe, qui patiente, qui attend. J'entends ici une personne qui attend. Qui attend. On ne sait pas ce qu'il ou elle attend, mais elle attend. J'ai une chanson comme ça qui m'arrive. Je t'attends tout le temps. Je crois que c'est Jonathan Serrada, un truc comme ça, il me semble, si je ne me trompe pas. Je t'attends tout le temps. Si tu savais comme je t'attends tout le temps. Bah oui, mais bon. Il serait peut-être pas passé peut-être à la vitesse supérieure. Alors, s'il vous plaît, il n'y a pas d'autre message ici? Allez, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Merci. Ouais, c'est une personne ici qui est peut-être blond, châtain, qui a les cheveux courts ou qui a les cheveux crâne rasé, chauve.
Une personne qui peut avoir aussi les cheveux gris. Et on me parle bien ici d'une énergie masculine. D'une énergie masculine ici. Alors, s'il vous plaît. On me parle ici d'équilibre, on me parle ici de justice. Une personne qui est peut-être engagée, qui était peut-être engagée ici, on me parle de séparation, on me parle ici de rééquilibrer les choses. Il y a peut-être une justice qui va être faite vis-à-vis de cette relation, de cette personne. On me parle aussi des signes de la balance. C'est une personne qui peut travailler dans le milieu juridique. On me parle de gendarmerie, on me parle de quelqu'un ici qui est en train de retrouver un équilibre vis-à-vis de vous. Peut-être qui pensait énormément à vous, qui avait peut-être besoin d'un coup de main ou besoin d'aide autour de lui ou autour d'elle pour établir un équilibre peut-être entre vous. C'est bien une personne du passé ici, une personne du passé. Enfin, une personne du passé qui a certainement peut-être pris en maturité. Ouais. Mais c'est une personne ici qui vous a certainement trompé par le passé, qui vous a pas forcément, qui n'a pas été complètement sincère, honnête avec vous, une personne qui vous a peut-être manipulé ou qui n'a pas totalement été juste. J'entends, c'est une personne qui n'a pas été totalement juste avec vous, qui vous a certainement fait du mal. Il y a peut-être une personne ici qui vous a blessé par le passé, une personne qui pense à vous. C'est une personne qui pense à beaucoup de choses, une personne qui doit rétablir un équilibre aussi vis-à-vis de son mental, de son ego, qui va certainement sortir de cet ego avec le temps. Une personne fidèle, loyale, sincère. C'est une personne ici qui a peut-être été blessant avec vous par le passé. Ouais, c'est une personne ici qui se pose énormément de questions. Et on parle bien ici d'une personne du passé. Une personne qui a pris en maturité, en sagesse, qui a grandi. Enfin, quand on dit grandi, c'est spirituellement. Qui n'a pas grandi en centimètres, bien que peut-être. Mais ici, on parle plus d'une personne du passé qui a certainement pris en maturité, en sagesse spirituelle, une personne qui a certainement des connaissances, qui a un certain savoir, une personne avec laquelle il peut y avoir une différence d'âge. En tout cas, c'est une personne ici qui se pose énormément de questions, qui doute peut-être aussi de votre sincérité, ou c'est vous qui doutez, ou qui allez douter de la sincérité de cette personne. Mais en tout cas, voilà, on voit que cette personne, elle vous a certainement blessé par le passé, mais on vous dit que c'est une personne ici qui vous attend, ou qui patiente, qui vous observe, mais qui a besoin de sortir de ce mental. On pousse cette personne à sortir de ce mental, à être plus spontanée. C'est une personne qui avait certainement peur de l'engagement, une personne qui avait peut-être plusieurs options aussi. Mais on vous dit, voilà, c'est des excuses tout ça. C'est des excuses. La peur de l'engagement, tout ça, c'était des excuses. C'est une personne ici qui va vous donner des nouvelles, qui a envie de venir aux nouvelles, qui a envie de revenir vers vous, mais c'est une personne ici qui a eu certainement le cœur brisé, ou qui vous a certainement brisé le cœur, et on vous dit ici que voilà, cette personne, vous lui manquez énormément. Ouais, ok. En tout cas, c'est une personne ici qui a envie d'un rapprochement, qui a envie que les choses se réchauffent entre vous. C'est une personne ici qui va vouloir ici une certaine stabilité, qui va vouloir on me parle ici une certaine stabilité, mais c'est quelque chose qui est long, qui est lent, c'est une personne qui prend son temps, qui a du mal à venir vers vous. On me parle que c'est une personne ici qui a envie de se réconcilier avec vous,
Mais, alors soit il y a des personnes autour de cette relation qui ne sont pas sincères ou authentiques, soit c'est une personne ici qui vous a blessé, hein, ou voilà, il y a eu des choses cachées, il y a des choses non dites, ou il y a des personnes là qui n'ont pas été sincères, il y a des choses qui... On parle de manipulation, de choses ici qui n'ont pas été complètement authentiques. Hein. Ok. Allez. Hop là. Alors, on me parle ici de laisser le passé au passé. On me parle ici d'une personne qui a envie de se délester de ce passé, qui a envie de se délester de ce qui a pu se passer entre vous, de le laisser au passé. On parle de régénération aussi. On parle de fatigue. On voit ici que il y a eu une rupture entre vous. Hein. On vous conseille ici de rompre avec le passé, avec tout ce qui ne vous appartient plus, toutes les énergies qui pourraient ne pas vous booster, ne pas aller dans un sens quand même assez positif. On vous conseille ici hein, de laisser se passer au passé, de laisser tout ce qui est énergie négative, tout ce qui est pensée négative, pensée toxique ou des personnes toxiques, voilà, derrière vous. On a ici une personne qui a certainement tiré sur la corde aussi, hein, ou qui est en train de rompre avec une personne du passé. On parle aussi de séparation et de divorce. Hein. Ouais. On voit ici qu'il y a de la séparation avec des personnes ici qui tirent sur la corde, hein, qui amènent des énergies négatives ou toxiques autour de vous. On me parle de personnes jalouses. Ça piapiaille, j'ai l'impression que c'est ce que je vous ai dit, hein. Il y avait certainement des énergies tierces autour de cette relation. Il y avait certainement des énergies tierces, une ou des énergies tierces ici, hein, autour de cette relation. On me parle ici d'une relation passionnelle, une relation ici très assez forte entre vous. Hein. Une relation assez forte. On a le chiffre 31, 38, 47 et le chiffre 52. Vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne ici qui a le cœur qui explose pour vous. Hein. Je pense que vous, quand vous allez avoir de ces nouvelles, vous allez vous poser des questions. Hein. Vous allez certainement peut-être... ça va vous déstabiliser, hein. Ça va vous déstabiliser parce que c'est une personne ici que vous connaissez ou que vous avez connue, hein, que vous avez eu certainement une relation avec cette personne où vous avez, j'entends vous avez eu une relation avec cette personne où il y a eu quelque chose. Vous avez déjà parlé avec cette personne, vous l'avez déjà croisée. C'est une personne ici que vous connaissez. Hein. C'est pas une nouvelle personne, d'accord ? Ouais, c'est une personne ici qui rompt avec le passé pour pouvoir s'investir avec vous. C'est une personne qui avait certainement peur de l'engagement. Mais c'est une personne ici qui rompt, on va y arriver, avec le passé. Hein. Ouais. On voit ici que vous vous êtes éloigné de cette personne, vous vous êtes éloigné de cette personne et cette personne aimerait vous rattraper, cette personne aimerait revenir. Mais cette personne, elle a peur aussi de... Elle a peur d'avoir un clash avec vous, j'entends, parce que c'est une personne ici qui était instable, où il y a eu pas mal d'instabilité. Il y a peut-être aussi quelque chose ici qui s'écroule ou qui s'arrête. D'accord? Il y a quelque chose ici qui s'écroule ou qui s'arrête. Hein. Ok. Alors, le temps pour moi d'attraper d'autres oracles. Allez, on continue. Alors, il y a séparation avec des énergies tierces toxiques, négatives, qui tournent autour de cette relation, qui piapiaille, qui a peut-être parlé sur votre dos. Il y a peut-être une personne jalouse ou
Ouais, il y a des personnes qui sont pas forcément sincères, authentiques. Attention à certaines personnes ici qui pourraient éventuellement vous manipuler ou vous dire certaines choses qui ne sont pas forcément, vraies. D'accord? Donc vérifiez toujours la source de, voilà, de ce qu'on vient vous dire. C'est important. Parce qu'ici on parle de personnes jalouses qui pourraient éventuellement essayer de tourner autour de cette relation ou essayer de casser cette relation. On me parle d'ici quelques jours. Alors, que va-t-il se passer d'ici quelques jours? Que va-t-il se passer, s'il vous plaît, mes guides, d'ici quelques jours? Trop de cartes. S'il vous plaît. Hop là! Alors, on me parle ici d'un nouveau départ. D'ici quelques jours, vous allez aller vers un nouveau départ. Il y a un nouveau départ qui va s'enclencher. On me parle aussi de magie noire. On me parle aussi de magie noire qui a certainement été faite par des personnes jalouses, par des personnes chasses autour de cette relation. Ouais. On vous dit ici que vous allez rentrer dans une période plus chanceuse, plus positive d'ici quelques jours. Nouveau départ, période beaucoup plus propice, beaucoup plus positive pour vous. Vous allez attirer à vous la chance, la positivité. On me parle ici de... on parle aussi d'abondance. C'est une personne ici qui, d'ici quelques jours, va vouloir tenter sa chance, va vouloir un renouveau avec vous. Alors, on a le chiffre 12, donc qui m'indique ici le mois de décembre. On me dit ici en canalisation. Une personne qui peut être née au mois de mai. On me parle aussi de personnes ici qui éventuellement aiment peut-être le muguet ou le parfum, le parfum ou l'odeur du muguet. Pour d'autres, on me parle d'ici quelques semaines. Alors d'ici quelques jours à quelques semaines, vous allez aller vers un nouveau départ. On me parle d'une période beaucoup plus propice, beaucoup plus positive pour vous. C'est une personne qui pense encore à vous, qui réfléchit beaucoup à vous, qui se sent seule ici, qui aimerait partager des bons moments avec vous. Une personne qui aime les couchers de soleil, qui aime se balader au bord de l'eau, qui est très nature, peut-être une personne assez très terre à terre aussi, on me dit. Il y a peut-être ici un océan qui vous sépare. De la distance géographique entre vous et cette personne. C'est une personne qui réfléchit énormément, mais qui a besoin de passer à l'action, là, qui a besoin de sortir de son mental et de passer à l'action, là. Ouais, on vous dit ici qu'il va y avoir une tempête émotionnelle. Ça va bouger, ça va bousculer ici, Alors, soit pas mal d'émotions, soit il va y avoir une tempête cyclique, mais pour acter un nouveau départ. Donc, laisser des personnes toxiques au passé il y a peut-être des choses qui vont vous bouleverser, qui vont vous déstabiliser. Des personnes qui peuvent aimer voyager, une personne ici qui va certainement venir vers vous de manière spontanée, de manière inattendue. Il y a des choses inattendues, des choses imprévues qui arrivent ici vers vous. Une personne qui va certainement se déplacer. Il y a trop de cartes, s'il vous plaît, me guide une dernière carte. On me dit que c'est pour une personne qui a plutôt les cheveux clairs pour vous. Ou en tout cas pour vous, énergie féminine. Après, bon, la couleur des cheveux, etc., c'est pas très grave, mais voilà. Ouais. Il y a de la surprise dans l'air. Ça va vous déstabiliser. Ça va vous... Pas mal d'émotions. Tempête émotionnelle, là, j'entends... c'est... Ça va être, je pense ici, beaucoup plus positif pour vous. Parce qu'on a quand même la période de chance. Donc, une tempête émotionnelle, mais positive. Déstabilisante, mais positivement. Pour aller vers ce nouveau départ. Voilà. Pour aller vers quelque chose de nouveau. Allez, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour. On va terminer ce tirage, s'il vous plaît. Oui, on a bien ici
La renaissance, la naissance de nouveaux projets, la naissance de quelque chose de nouveau. Pour d'autres, une grossesse. Il y a de la précipitation, j'entends aussi avec la tempête. Peut-être que les choses ont été lentes jusqu'à maintenant, mais des choses qui vont se précipiter. Qui vont vous bouleverser. En tout cas, on me parle ici bien pour vous. Énergie féminine, en tout cas pour vous. On me parle ici que les choses étant en gestation, mais qu'elles vont se matérialiser. Qu'elles vont prendre forme dans la matière. Une personne qui aimerait peut-être avoir un enfant avec vous, qui aimerait vraiment fonder un foyer, une famille, avoir de projets. On me parle ici de la naissance de quelque chose de nouveau au niveau commerce, au niveau transaction. Vous allez faire des achats. Il va y avoir ici la vente, l'achat de commerce ici, quelque chose qui était en gestation depuis longtemps. Il va y avoir une période vraiment positive et vraiment propice ici qui arrive vers vous. On a des personnes qui travaillent certainement dans le commerce, on me parle de boulangerie, on me parle de personnes ici qui vont faire quelque chose de nouveau, peut-être aussi qui sont en plein apprentissage, peut-être en boulangerie, pâtisserie, ou qui vont vouloir ouvrir leur commerce, leur société. On me dit ici que c'était en gestation depuis un petit moment, mais voilà, il y a la signature de contrat. Il y a signature de contrat, on parle ici de justice, on parle de signe de la balance. Il y a une proposition aussi qui va venir vers vous, une proposition qui va vous permettre ici d'attirer la clientèle. On me dit que si vous êtes en train d'ouvrir un commerce ou que vous avez ce projet-là en tête depuis un petit moment, allez-y parce qu'ici vous allez avoir une réussite. Hein. Vous allez avoir une réussite, vous allez avoir de la clientèle, de la foule, enfin, voilà, vous allez ici réussir au niveau professionnel. Hein. C'est en gestation, mais les choses vont se précipiter. N'hésitez pas à faire appel aussi à vos capacités intérieures. On me parle ici de commerce ou de société, ici de choses, ici d'auto-entreprise, peut-être vis-à-vis de vos dons. Alors peut-être que vous avez des dons de magnétisme ou que vous voulez ouvrir une société ou une auto-entreprise dans tout ce qui est créatif. N'hésitez pas à vraiment aller en profondeur à l'intérieur de vous pour aller chercher vos capacités. J'entends créatives. Vous allez avoir pas mal d'idées, hein, pas mal d'idées qui vont surgir. On me parle ici d'évolution, d'expansion. Alors si vous êtes des personnes ici qui ont des dons spirituels, médiums, etc., on voit que ces dons vont évoluer, vont s'expanser, d'accord, vont vraiment s'agrandir. On me parle de transformation. Il y a pas mal de choses, vous allez vers cette lumière, vous allez vers cette positivité, vers cette période positive et chanceuse, et ça va être quelque chose de complètement nouveau pour vous, mais vraiment très positive, hein, d'accord? Ouais. Vous allez ouvrir la porte de... Il y a des portes qui vont s'ouvrir, c'est ce qu'on me dit, il y a des portes qui vont s'ouvrir. Ouais, il y a des portes qui vont s'ouvrir ici, hein, peut-être des propositions, des partenariats, il y a vraiment de très belles choses ici qui arrivent vers vous. C'est des choses ici qui ont été transmis peut-être par vos ancêtres, hein, des dons que vous avez intérieurs par vos ancêtres. On me parle ici d'héritage, on me parle aussi de peut-être qu'il y a une donation aussi au niveau héritage, au niveau testament. On me parle d'un don peut-être aussi au niveau d'une donation, peut-être concernant un héritage, peut-être une maison, concernant un commerce. Il va y avoir des actes notariés qui vont se signer. Ouais, pour moi, il y a la transformation. Il y a la transformation, il y a une personne ici qui attendait peut-être la signature d'un contrat, la vente d'une maison ici. Il y a une transformation totale. Hein. Vous allez, il y a une période de bouleversement. Peut-être que vous... une période de bouleversement. Il y a pas mal d'émotions. Vous allez rentrer dans une période où il y aura pas mal d'émotions.
Pas mal de choses qui vont se bousculer assez rapidement, mais c'est pour du positif. Alors peut-être que ça risquerait d'être un petit peu difficile, mais c'est que pour du positif ici. Il y a peut-être une énergie masculine ici qui attendait la rentrée d'un héritage, peut-être qui attendait peut-être la vente d'une maison, d'un bien, d'un commerce, etc. pour justement pouvoir avancer vers vous. On parle aussi d'une énergie masculine. Mais une énergie masculine ici qui est assez autoritaire, assez droit. Une personne ici qui peut avoir un enfant, qui peut avoir une fille, ou vous allez avoir une fille avec cette personne. C'est une personne ici qui veut vous sécuriser, qui veut vous protéger aussi. Ouais, et on me dit ici, c'est une personne qui se dirige vers vous. Vous êtes son phare dans le noir. Vous guidez cette personne. Vous guidez cette personne à traverser sa tempête. Où vous avez guidé cette personne malgré vous, hein, je sais pas, mais voilà, où vous avez... il y a quelque chose dans cet ordre-là que, voilà, cette personne, cette énergie masculine... vous voit comme son phare dans la lumière, dans le noir, pardon. J'entends que vous êtes sa lumière, que vous dégagez pas mal de choses, que vous lui dégagez pas mal d'émotions aussi. Et on dit que cette personne, c'est vous qu'elle veut. C'est vous. Elle vous montre du doigt là et elle dit c'est vous qu'elle veut. Pour un renouveau, pour un commencement, pour quelque chose de nouveau. C'est une personne qui prend son enfant intérieur par la main et qui vient vers vous, qui n'écoute plus ses démons intérieurs ou qui n'écoute plus son ego, qui va laisser, Il y a la mort de l'ego là. Il y a la mort de l'ego. On me dit qu'il y a la mort de l'ego, il y a une transformation, il y a quelque chose qui va vous permettre d'avancer et d'aller vers ce nouveau départ. Ça va être chaud patate, hein. Bon, ok. Dernier petit message ici. Oui, avec celle-ci. Ok, et, on ira voir un petit conseil pour terminer ce tirage. On parle de changement aussi avec le chiffre 5. Ouais, il y a vraiment du changement. Allez, s'il vous plaît, mes petits guides. Vous allez ici, vous diriger vers votre famille d'âme, vous allez être entouré de bonnes personnes, de personnes ici qui vibrent la même chose que vous, qui vibrent la même énergie, la même lumière que vous. Vous êtes quelqu'un de très spirituel ou vous êtes un mentor peut-être pour vos amis, pour votre famille, pour les personnes qui vous entourent. Vous êtes une personne qui donne de bons conseils. On vous dit que... Voilà, c'est une personne qui est dirigée vers votre lumière. On a ici une personne qui... voilà, on est en train de pousser cette personne, cette énergie masculine, à sortir de son mental, à sortir de ses chaînes. Une personne ici qui est en train ou qui va devoir retrouver son pouvoir là. Il y a quelque chose qui déborde, il y a trop d'émotions, il y a des choses ici qui... J'entends le navire prend l'eau, le navire prend l'eau, le navire prend l'eau. Et on me montre les images du Titanic. Hein. Il y a quelque chose qui s'arrête ou qui... Alors la mort de l'ego, la mort de... Il y a quelque chose à la mort de cette instabilité, il y a quelque chose qui s'arrête, hein. Quelque chose qui s'arrête par rapport beaucoup à l'ego, au mental, etc. Trop, c'est trop, parce que c'est une personne qui s'auto-sabote tout seul, hein, parce que, regardez, il ou elle est attaché au pied de son lit, mais voilà, il est assez capable ici pour... il y a assez de force et voilà pour pouvoir aller vers cette corde et aller se détacher en fait. Hein, et tout ça c'est dû à son propre mental et son propre ego. Hein, donc
Voilà. C'est quelque chose qui a duré depuis trop longtemps. Hein. C'est quelque chose qui a duré depuis trop longtemps. Et on vous dit ici, voilà, voici l'amour, le vrai. Voici l'amour, le vrai, hein, une personne ici qui, avec laquelle vous êtes en miroir. On me dit avec une personne avec laquelle il y a beaucoup de similitudes. Ouais, on me dit ici qu'il y a des liens authentiques entre vous. Ok. Allez, on va aller chercher. Connectez-vous à votre famille d'âme. On conseille à cette personne ou à vous-même aussi de vous entourer de personnes ici qui ont la même vibration que vous, qui pensent la même chose que vous, enfin qui pensent, qui est sur le même taux vibratoire que vous, hein, d'accord? Donc de délester tout ce qui est énergie négative, tout ce qui est pensée négative, etc. Et on vous conseille ici de continuer à danser malgré que les choses puissent être compliquées, de continuer à avoir des pensées positives ici, on me dit. D'accord. Il y a une personne qui va vouloir vous inviter à danser, j'entends. Une personne qui... Il y a un éclaircissement qui va se faire sur une situation. Trop, c'est trop. Je pense que là... L'univers va taper du poing. Et ça va taper du poing sévère. J'entends, ça va être bousculant, mais positivement. Ok. On va aller voir ici les signes que ça impacte, s'il vous plaît, mes guides. On a les signes du Gémeaux. Après, on a les signes du Taureau. Quels signes s'impactent? Les signes du Sagittaire. Et un dernier signe, s'il vous plaît, mes guides. Enfin, j'en aurais voulu qu'un seul, il y en a 3. J'en veux qu'un seul, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Et les signes du Poisson. Poisson, Gémeaux, Taureau, Sagittaire. Et au dos des cartes, nous avons les signes de la Vierge. Alors, conseil pour terminer ce tirage. En tout cas, il va y avoir de l'action. Hein. J'entends que si les choses étaient bloquées, que les choses stagnaient, là, il y a des choses qui vont bouger. Ouais, voilà. Tout bouge maintenant. Voilà. C'est l'heure, c'est l'instant. Il y a un timing divin et j'entends ça va secouer sec. Hein. Ça va secouer sec. Mais quelque chose de positif. Hein. C'est pas... ça risquerait de vous bouleverser. Il va y avoir des bouleversements, des retournements de situation, des choses inattendues, de l'imprévu. Mais c'est pour du positif. Pour que les choses puissent... Pour remettre tout le monde à sa place. J'entends pour remettre tout le monde à sa juste place. Ok. On me parle ici d'âme sœur ou de flamme jumelle. Ou en tout cas une personne avec laquelle il y a une connexion très forte. Ouais, une connexion très forte. On me parle de déménagement, de changement de vie. Vous voyez, ça va bouger. Hein. Ça va bouger. Hein. Il faut bouger. Et ça va, ça vient. Ça vient, s'il vous plaît. Y a-t-il des déplacements? Des déplacements, des voyages. C'est, je vous dis, c'est chaud patate. Et on vous dit, ah bah voilà, merci mes guides de confirmer ce que je vous ai dit tout à l'heure. N'écoutez pas certaines personnes autour de vous. Vous allez certainement entendre certaines choses. Vérifiez la source des dires de certaines personnes. Parce que j'entends qu'il va y avoir de la jalousie autour d'une... Il y a de la jalousie et ça continuera... Et la jalousie continuera autour de cette relation. On va essayer de vous déstabiliser, on va essayer de vous dire mais non, mais ne va pas avec ceci, mais moi j'ai entendu, mais oui, mais il ou elle t'a fait ceci, oui, mais il ou elle t'a fait cela. On vous dit stop.
Stop, 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 stop. N'écoutez que vous et votre cœur. D'accord? Oui, on me parle bien ici d'une personne ici séparée, divorcée, pour aller vers un renouveau, pour aller vers de nouveaux projets. C'est une personne qui part d'une situation, qui part d'une énergie tierce, qui n'écoute plus les autres, qui n'écoute que soi-même, que lui-même ou qu'elle-même. Ouais. Allez. Un petit message des licornes et je vous laisse vaquer à vos occupations parce que voilà, j'ai pas envie que ce soit des vidéos trop longues. Allez, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour, on m'ont dit, voilà, l'amour, c'est l'amour. Alors, l'amour est la réponse que vous attendiez. Voici l'amour. Voilà, l'amour arrive dans votre vie et on vous dit, détendez-vous, tout va très bien se passer, même si ça va être bouleversant, même si ça, voilà, ça va secouer. On vous dit que de toute façon, ça va très bien se passer, que les choses vont très bien se passer. Ne vous en faites pas, tout se passera bien. Voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura guidé, vous aura éclairé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, c'est gratuit, ça me fait plaisir. Moi, je vous souhaite de passer une agréable journée ou nuit selon le moment où vous allez me regarder. En tout cas, je vous embrasse et n'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc, priorisez-vous, prenez soin de vous. Surtout, c'est important. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!